Oui, j'ai vraiment vécu dans la ville la plus raciste des États-Unis. Alors ça fait bizarre de dire ça, sachant que je m'en suis rendu compte il y a à peu près 2 semaines de ça. C'est encore plus bizarre. On parle ici de la ville d'Harrison, dans l'état de l'Arkansas. J'y ai vécu 1 an, et en fait j'ai vécu 2 mois dans la ville, hein, habité dans une maison dans la ville, et le reste du temps j'habitais en dehors de la ville, mais j'allais faire mes courses dans cette ville, je me baladais dans cette ville, tout ça. Donc je compte ça comme vivre dans cette ville. Donc en gros, si vous tapez la ville la plus raciste des États-Unis sur Google, vous allez forcément tomber sur Harrison, Arkansas. Et si vous tapez Harrison, Arkansas, vous allez tomber sur la ville la plus raciste des États-Unis. Dans un premier temps, on va parler de pourquoi cette ville est la plus raciste des États-Unis. C'est la petite leçon d'histoire, vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs intéressants et que c'est une histoire vraiment dingue à imaginer. Et dans un second temps, je vais vous parler de mon expérience en tant que jeune étudiant de 17 ans qui vit dans cette ville en 2017-2018. En ce moment, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'affaire George Floyd et toutes les affaires qui se passent aux États-Unis, on parle énormément de racisme. C'est pour ça que j'ai tapé la ville la plus raciste des États-Unis et je suis tombé sur Harrison et je me suis dit tiens, c'est bizarre, d'où? Donc je suis allé sur des Wikipédia, j'ai passé plusieurs heures à regarder un petit peu le sujet pour vous sortir cette vidéo. Donc voilà. Alors dans un premier temps, on va parler du Ku Klux Klan. Donc je souris, mais c'est un sourire nerveux. Si vous savez pas ce que c'est le Ku Klux Klan. Si vous savez pas ce que c'est, d'après Wikipédia, c'est une société secrète terroriste suprémaciste blanche des États-Unis. Au nom, vous devez vous dire que ça pue un peu, et oui, ça pue carrément même. Petit aparté, faut savoir que c'est pas du tout une société secrète, loin de là. Il y a à l'époque des membres du gouvernement américain qui faisaient partie du Ku Klux Klan et qui s'en cachaient pas, qui le prônaient, qui en étaient fiers. Des maires de ville étaient membres du Ku Klux Klan, proposaient des sommes énormes à des marques, faisaient du sponsorisaient des affiches publicitaires, ça on va revenir parce qu'ils le font toujours. Donc c'est pas du tout une société secrète, on sait à peu près toute cette société, les leaders, tout ça. On sait aussi où se trouve leur siège, mais ça on va revenir un petit peu plus tard. Alors en gros, ces méchants petits bonhommes déguisés en je sais pas trop quoi, là en blanc, de toute façon vous verrez des images d'archives. Ils se sont dit, les gars, on est en 1865, il faut qu'on crée une société secrète qui va s'appeler le Ku Klux Klan et qui va se battre pour redonner l'esclavagisme aux Noirs. En gros, eux, ils sont à fond les Blancs et pas du tout les Noirs. Ils détestent les Noirs, ils veulent brûler les Noirs, ils veulent tuer les Noirs, mais ça, pareil, on va en revenir un petit peu plus tard. Donc, ils ont créé le Ku Klux Klan en 1865 et ont commis plein d'attentats, une centaine d'attentats, plusieurs milliers de meurtres et des dizaines de milliers de victimes. Donc, c'est énorme. En mode, ils posent des bombes dans des églises afro-américaines et ils les font péter en plein service, donc ils tuent plein d'afro-américains en pleine prière. En mode ils font des séances de torture sur des places publiques alors que tout le monde peut voir et tout le monde s'en fout en gros. Ça c'était il y a une centaine d'années, c'est assez hallucinant de penser que c'était encore quelque chose qui se faisait. Ils attaquaient la nuit des familles noires dans leur maison en brûlant la maison, en les brûlant eux, en les attachant à des arbres et les torturant, les fouettant, tout ça. Donc vraiment c'est pas du tout cool, ils sont pas gentils. Mais je pense que le pire dans tout ça c'est qu'ils se cachaient pas du tout de faire tout ça. Ils en étaient fiers, ils montraient ce qu'ils faisaient et ils manifestaient et ils faisaient partie du gouvernement. Enfin c'était juste une époque folle à imaginer, c'est un truc de ouf. Encore plus aujourd'hui où on se bat pour les injustices, c'est un truc de ouf de penser qu'il y avait une société comme ça qui faisait leurs lois et qui tout le monde était ok avec ça. Pas tout le monde, mais la majorité des gens ils disaient ok, vas-y. Moi c'est pas mon problème. Et pourquoi on parle du Ku Klux Klan? C'est parce qu'il leur fallait un siège, hein, une organisation secrète, mais pas vraiment. Fallait un siège secret, mais pas vraiment. Donc ils sont installés à 30 km d'Harrison, Arkansas. Ouais, c'est là le lien. Et la ville la plus proche c'était Harrison, Arkansas. Donc très vite, la ville d'Harrison est devenue pro Ku Klux Klan, pro-américaine blanche, tout ça. Donc il y a des bars, des magasins qui sont devenus anti-noirs, tout ça. Et en 1905 et 1909, je lis mes notes en même temps pour être sûr de pas dire de bêtises, les habitants blancs, ou en tout cas les 3/4 des habitants blancs d'Harrison sont sortis dans la rue armés et ont pourchassé la population noire d'Harrison. Jusque là ils vivaient à peu près ensemble, mais à partir de là ça l'a pas fait. On parle ici de coups de fouet, d'incendie et de pendaison. Donc en gros ils arrivaient dans la maison, s'ils attrapaient des gens, ils les fouettaient et ensuite ils les torturaient, ensuite ils les pendaient. Les gens étant des noirs toujours, ils attaquaient pas les blancs, ils attaquaient pas les mexicains, ils attaquaient pas les autres, ils attaquaient que les noirs. Toute la population noire d'Harrison est donc partie, elle s'est donc exilée, ce qui est normal. Ils pouvaient plus vivre à Harrison. Donc à partir de ce moment-là, les noirs étaient officiellement bannis d'Harrison. Et ils avaient pas le droit de franchir les limites de la ville. Je dis officiellement, mais je suis pas sûr qu'il y ait une loi qui soit passée là-dessus. Mais en tout cas, je suis pas sûr qu'un noir ait franchi les limites parce qu'il se serait fait tuer. Donc c'est hyper chaud. De se dire ça, c'est bizarre. Au moment où moi j'y ai vécu, du coup en 2017-2018, il y avait 0,3% de noirs. Et je crois que c'est toujours le cas, hein, ou peut-être 0,4%.
et 96,2% de blancs, le reste étant mexicain, chinois ou autre. Et je pense pas qu'il y ait besoin de préciser que j'ai pas vu de musulmans pendant un an et qu'il n'y a pas de population musulmane dans cette ville, ni même dans la région. Il y a 13 000 blancs et 70 noirs. Petite différence quand même. Comme je vous ai dit, moi j'ai vécu 2 mois dans cette ville à proprement parler où ma maison était dans la ville. Et le reste du temps j'étais en dehors de la ville mais je faisais mes courses et tout dans cette ville. Alors, j'y ai vécu, j'ai pas vu de mes propres yeux d'actes racistes. J'ai pas vu de haine anti-noir, j'ai pas vu de panneaux anti-noir, j'ai pas rien du tout. Les seuls trucs que j'ai vu c'est ces fameux panneaux publicitaires qui sont toujours debout. Et alors là, on va tous éclater de rire parce que ces panneaux publicitaires, alors je vais essayer de trouver une image pour vous en parler en même temps. Donc voilà, il y a celui-là que moi j'ai vu de mes propres yeux et il y a 2 autres aussi, mais on va parler de celui-là. It's not racist to love your people. www.whiteprideradio.com. Ce qui ne va pas avec ce panneau. Je vais vous le traduire. C'est pas raciste d'aimer votre peuple, et en gros c'est un panneau publicitaire qui met en valeur une radio qui s'appelle Radio Fierté Blanche. Ça annonce déjà la couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce panneau, en plus d'être raciste, il est pas raciste à proprement parler, mais il est quand même très sélectif. Ce panneau est sponsorisé par le Ku Klux Klan. Je rigole, mais c'est quoi? J'ai appris ça, je me suis dit mais c'est pas possible. Cette radio est sponsorisée par le Ku Klux Klan, sa campagne publicitaire est sponsorisée par le Ku Klux Klan. Donc pour une organisation secrète, terroriste, tout ça, les mecs sont quand même vachement actifs. Et ils mettent des grosses affiches dans les villes. En tout cas à Harrison. Donc voilà, vous allez voir d'autres panneaux. Ça c'est la seule preuve que j'ai vu de mes yeux qu'il y avait vraiment un problème à Harrison. Mais ça m'a pas choqué plus que ça parce que c'est pas un truc de haine. Ça met juste en valeur une radio qui prône les blancs. Mais en soi c'est pas quelque chose qui dit... c'est pas une radio style à mort les noirs. Donc ça m'a pas choqué. J'ai jamais vraiment discuté avec quelqu'un qui m'a dit que les noirs étaient inférieurs aux blancs, ou j'ai jamais vraiment eu ce débat avec quelqu'un. Donc encore une fois, ça j'y ai pas vraiment vécu. J'ai jamais été choqué de quelque chose à Harrison. Pour moi c'était une ville, j'ai jamais vraiment rien remarqué de particulier à part ces panneaux là. J'ai jamais vu de mec du Ku Klux Klan, j'ai jamais vu de tenue du Ku Klux Klan, j'ai jamais vu aucune trace du Ku Klux Klan, à part ces panneaux publicitaires et ce que je vois sur internet et les médias. Là je parle attention de mon expérience en tant que blanc, donc je pense peut-être que si vous êtes noir et que vous allez à Harrison, votre expérience sera différente. En tout cas j'imagine, d'après ce que je lis, tout ça. Mais encore une fois, je peux pas le prouver et je l'ai jamais vu de mes yeux qu'un noir était maltraité par rapport au blanc. En tout cas en 2017-2018, pour moi quand j'étais là. Dernier point, avant qu'on arrête cette vidéo, le journal français Le Quotidien a fait une vidéo, a fait un reportage sur Trump un an après son élection. Ils sont allés dans la ville d'Harrison, Arkansas. Ils sont allés à un meeting, je sais plus trop quoi, je sais plus trop quoi, il y avait une réunion de gens et ils ont interviewé un mec. Ce mec c'est un prof du lycée d'Harrison que je connais, que j'ai déjà vu de mes yeux, un coach de sport, qui disait mot pour mot en gros que lui ça le dérangeait pas de vivre avec des noirs s'ils étaient inférieurs aux blancs et s'ils étaient esclaves, parce que c'est tout à fait normal que les blancs soient supérieurs aux noirs. Et le quotidien disait voilà, ça c'est un habitant d'Harrison, comme les 3/4 des habitants d'Harrison, tout le monde est comme ça ici. Ça m'a choqué parce que non, pas du tout. Je connais des gens qui habitent à Harrison qui sont hyper ouverts d'esprit. Encore une fois, peut-être que là, historiquement parlant, je peux pas critiquer parce que Harrison c'était vraiment le bordel. J'avoue, historiquement parlant, je peux pas parler. Mais là, au moment où j'y ai vécu, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a dit des propos pareils. Donc là, je me dis que le quotidien, ils ont interviewé une centaine de personnes, qu'ils ont pris le mec le plus choquant et ils se sont dit waouh, lui c'est vraiment un gros cassos. Et ça doit sûrement être un vrai cassos pour penser ça. C'est un truc de ouf. Alors qu'on est c'était il y a 2 ou 3 ans de ça qu'ils ont fait le reportage. Et ouais, c'est un truc de ouf de penser ça. C'est choquant. Mais je pense qu'ils ont interviewé plein de gens et qu'ils ont montré que le plus choquant pour choquer. Et ensuite, ils ont fait une généralité. Alors qu'au fond, ils savent très bien que les 3/4 ne pensent pas ça. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre la cloche. Vous connaissez le refrain. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai un petit peu bossé dessus, j'ai le format un peu différent. Mais je trouve ça cool d'essayer de partager mon expérience. Donc voilà, si vous avez des questions, venez sur Instagram, envoyez-moi vos questions en DM privé, je répondrai. Voilà. A bientôt, c'était Léandre. What it do, what it does, where you been, where you was, but it ain't what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud, said I can't pick it up, but I did. Y'all know goon put